Dans cette vidéo, je vais parler des régulateurs contrôleurs de charge, notamment sur les panneaux solaires. Donc j'ai divisé la vidéo en deux parties. En première partie, je vais parler de la théorie. Donc je vais apporter ce que j'ai pu apprendre sur des livres et des sites internet. Donc c'est des notions de base, hein. Je ne suis pas du tout expert. Donc j'ai abordé que ceux dont je pouvais maîtriser. Et la deuxième partie, le réglage d'un régulateur solaire, donc celui qui est en photo, avec les réglages basiques. Bon visionnage. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de faire un point sur les régulateurs. Alors je suis pas du tout un expert sur le régulateur de charge. J'ai fait des recherches au début, je connaissais rien du tout, et sur internet ou sur des livres, et donc j'ai essayé de synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre. Donc je suis sur des choses assez basiques, mais c'est quand même important. Donc si je n'ai pas mis certaines informations, c'est que je ne suis pas assez expert dans le domaine, donc je vais montrer simplement ce que je connais des régulateurs de charge. Alors déjà, quel est le rôle d'un régulateur de charge? Alors généralement, le régulateur de charge fait partie d'un système, notamment dans un système d'une unité qui va produire de l'énergie, que ce soit un panneau solaire, un moteur, une unité recevant de l'énergie, qui va recevoir de l'énergie comme une batterie. Alors dans un système comme une installation solaire ou un autre système, le régulateur de charge va se poser entre le panneau solaire et la batterie afin de tout régulariser. Donc ça a pour but d'avoir un rôle sur la sécurité, la protection. Alors déjà, une batterie, généralement les batteries qu'on utilise dans les systèmes d'énergie, par exemple sur les énergies renouvelables, ça va être des batteries type plomb. Donc c'est des batteries, on n'a pas forcément trouvé mieux. Il existe parfois mieux, mais il faut voir aussi le coût d'alternatives. La batterie plomb sont un système qui sont utilisés depuis de nombreuses années, qui présentent de nombreux inconvénients, qui sont lourdes, qui n'ont pas une bonne restitution d'énergie, mais à l'heure actuelle, c'est le système l'un des plus utilisés si on se réfère au coût rapport qualité-prix. Donc c'est quand même un système aussi qui est un peu le point faible des installations. C'est pour ça qu'il faudra toujours confronter l'offre électrique et la demande électrique et toujours baisser la consommation électrique, car c'est toujours le maillon faible, la batterie. Donc le régulateur de charge a pour but déjà de limiter les cyclages trop profonds, donc c'est-à-dire de limiter la décharge de la batterie. Des batteries notamment en plomb de type 12,6 volts, 12,8 ne supportent pas des décharges trop profondes. Alors si on va baisser la tension de façon trop importante, ça va engendrer à la longue une baisse de la durée de vie des batteries qui n'arrivera plus à se charger correctement. Donc c'est important de couper l'alimentation en dessous d'un certain seuil. Les régulateurs ont pour but aussi de limiter dans le sens inverse les surcharges, donc pour éviter la destruction de la batterie au contraire. Là, c'est sur le régulateur de charge, les informations que j'ai prises ici, donc c'est pas forcément les plus exactes. Donc il y a différentes technologies de batteries. Donc il y a des batteries électrolytes liquides, ça va être de l'acide dilué. On aura aussi des batteries qu'on appelle AGM, donc c'est à peu près la même chose, sauf que l'électrolyte liquide va être emprisonné un peu dans du papier buvard. Donc je ne suis pas forcément expert, je ne veux pas aller plus dans les détails, dans le risque de me tromper. Et après on a des batteries gel. Donc le choix de la technologie se fera en fonction des usages et également d'autres paramètres. Alors par exemple pour les voitures, on va utiliser plutôt des batteries qui vont donner un très fort ampérage sur des très courtes périodes, alors que sur des maisons, pour une installation sur une maison, on va demander des cyclages beaucoup plus, avec des intensités peut-être plus faibles, mais sur des plus grandes périodes et énormément de cyclages. Donc c'est pas forcément la même technologie. Les batteries gel par exemple peuvent être utilisées plus à proximité de personnes, car elles ont l'avantage d'être beaucoup plus étanches, c'est-à-dire qu'elles vont avoir moins de dégagement gazeux ou de protection envers les personnes. Mais la technologie va aussi induire un coût différent sur la technologie. Et ces batteries, notamment les batteries gel, sont beaucoup plus sensibles aux décharges et aux surcharges profondes qui peuvent amener beaucoup plus une destruction de la batterie. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument éviter les surcharges et les décharges en choisissant et en paramétrant son régulateur de charge. Donc une fois que la tension a été coupée, lorsque l'appareil a trop consommé, il faudra que l'alimentation reprenne à bout d'un certain seuil.
Donc généralement, il se situe en 12,2 et 12,6 volts. Alors là, il y a plusieurs façons d'analyser la chose. Soit on demande de repartir vite, à l'appareil de repartir vite, mais on ne pourra pas partir très longtemps, et on n'aura pas une batterie rechargée complètement lorsque la reprise va être mise en place. Soit on va demander une charge quasiment complète de la batterie, et là par contre il faudra attendre beaucoup plus la recharge de la batterie par le système, soit par le panneau solaire ou... Donc c'est une réflexion à se faire, et il faudra aussi calculer les cyclages. Est-ce qu'on veut des cyclages profonds au risque d'abîmer sa batterie sur le long terme, ou est-ce qu'on demande des cyclages plus courts, moins profonds? Et donc l'arrêt de fonctionnement se situe en général entre 10,5 et 11,5 volts, mais il peut être configuré. Donc il faut éviter d'aller trop profondément. Alors d'après ce que j'ai pu lire, les batteries AGM sont un peu plus tolérantes aux décharges profondes. Et donc le régulateur de charge va faire aussi régler la direction du courant pour que la nuit, par exemple, l'électricité ne parte pas dans le panneau solaire. Donc c'est un système un peu comme une diode. Alors je ne sais pas vraiment le système en jeu, j'ai jamais démonté un régulateur et j'ai pas assez de connaissances en électronique, mais ça a un rôle aussi de limiter la version du sens du courant la nuit pour éviter la décharge de la batterie. Donc ici j'ai fait une capture d'écran sur mon régulateur de charge. On peut voir qu'on peut choisir le type de batterie qui est ici B1, B2, B3, et ce qui va avoir comme conséquence de choisir de modifier la tension, mais elle peut se modifier de façon manuelle sur certains régulateurs. Donc comment on choisit le régulateur? Alors quels sont les types de régulateurs? Alors déjà selon le voltage de la batterie, du système. Donc est-ce on a des systèmes en 6, 12, 24, 48 volts. Donc ça, je suis pas assez expert dans le domaine, mais c'est selon le type d'installation qu'on va vouloir faire. Alors ce qu'il faut noter, c'est que plus la tension va être faible, plus les appareils nécessiteront des sections de câbles élevées. C'est le ratio électrique P égale UI. Donc c'est pour ça que sur du 12 volts, par exemple, on monte vite en grosse intensité, en grosse section de câbles. Et donc ça a quand même un inconvénient, il faudra éviter les échauffements de câbles. Donc par exemple sur des maisons ou sur des gros systèmes, on sera plutôt sur du 24 ou du 48 volts, et sur des petits systèmes, on sera plutôt sur du 12 volts. Bon, c'est à voir. Donc la technologie du régulateur de charge, d'après mes recherches, il existe différents types de régulateurs de charge. Alors j'ai noté les PWM qui ont un rendement plus faible mais qui sont beaucoup moins chers à l'achat. Donc moi les régulateurs que j'ai, ils coûtent entre 5 et 15 euros. Et il y a des régulateurs plus de type MPPT. Et donc la différence, c'est que sur ce type de régulateur, le rendement de restitution sera beaucoup plus élevé. Ils sont beaucoup plus chers à l'achat, et ils sont conseillés sur des grosses installations où il y a beaucoup d'appareils en jeu, où on ne veut pas maximiser la production électrique. Et donc les critères de décision sera le type d'installation alimentée, et également le prix, le budget. Pour des petites installations, il est préférable d'avoir des petits régulateurs, alors que si on est sur des gros systèmes en jeu, il faut mieux avoir un très bon régulateur de charge. Et alors je crois qu'il y a des pseudo MPPT, mais il faut bien choisir les vrais. Pour le point suivant, il existe, d'après ce que j'ai pu rechercher sur internet, différents types de régulateurs de charge. Donc certains ont la fonction charge-décharge, c'est 90% quasiment des régulateurs. Certains ne gèrent que la décharge, d'autres que la charge. Point suivant, il y a certains régulateurs qui arrivent à faire un ajustement en fonction de la température, d'après ce que j'ai pu noter, d'après les recherches. Certains régulateurs de charge peuvent ajuster la température, car la température a une incidence sur la tension de la batterie. Alors la température trop froide vont, d'une certaine façon, faire baisser la tension, la capacité de la batterie. Après, on choisit le régulateur en fonction du système à gérer. Est-ce qu'on c'est un système simple, complexe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie en jeu, de capacité? Est-ce qu'il y a des systèmes chers à protéger? Maisons, petites installations, bricolage, cabanes de jardin ne nécessiteront pas la même puissance ni la même technologie de régulateur de charge. Et donc, on choisit aussi le régulateur en fonction de la puissance du panneau solaire. Alors, par exemple, d'après mes recherches, sur un régulateur de 10 ampères x 12 volts, on arrive
on peut normalement avoir un panneau solaire de 120 watts max. Et donc également, on a aussi le prix, rapport qualité-prix. Il faudra voir la qualité de la marque, la longévité, le niveau de protection. Donc c'est difficile de juger la longévité lors d'un achat. Mais le budget est également en compte. Sur des petits régulateurs, on est à 10 euros. Sur des très bons régulateurs de haute technologie, on est à des centaines d'euros. Et donc, on va choisir son régulateur en fonction de la technologie de sa batterie, AGM, gel, électrolyte liquide. Donc maintenant, je crois qu'il y a des nouvelles batteries au lithium qui coûtent très très cher, qui sont utilisées plutôt pour des petites installations, des appareils précis. Mais le choix de la batterie se fera en fonction de ce qu'on a alimenté, du coût de la batterie. Aussi des informations disponibles sur le régulateur de charge, car certains régulateurs ont juste des petits voyants qui clignotent, donc c'est assez dur de se repérer. Je pense que c'est intéressant d'avoir des informations comme les tensions, donc c'est important de savoir si tout fonctionne, d'avoir des icônes qui s'allument, savoir si le régulateur, un fil ne s'est pas débranché, savoir les réglages d'intention de charge-décharge, la tension actuelle. Et là, sur le régulateur que je possède, il y a 2 ports USB. Alors, j'ai pas testé. Alors, ça doit pouvoir délivrer une tension de l'ordre des 5 volts pour recharger les téléphones portables, par exemple. Alors, le branchement du régulateur de charge, généralement, il y a 3 entrées-sorties. Donc, généralement, il y a le panneau solaire, la batterie et l'appareil alimenté. Souvent, on le symbolise grâce à une ampoule. On a également une entrée plus et moins dans les courants continus, donc il faudra respecter la polarité. Et ce que j'ai pu noter, c'est que les onduleurs, le système qui va servir à transformer du courant en continu 12 volts en 230 volts alternative, les onduleurs, généralement, les personnes, on les branche directement sur la batterie, avec des câbles très courts à de grosses sections. Alors pourquoi? C'est pour éviter les chutes de tension à la sortie. À la chute de tension, il y a des grandes intensités et à des longs câbles. C'est également pour éviter d'avoir un courant de sortie au niveau du régulateur trop fort. Donc ce que j'ai pu noter d'après mes recherches sur internet, si on a un pic d'ampérage au démarrage d'un appareil, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une protection dans le régulateur qui va tout couper. Et pour éviter ça, les appareils énergivores, on peut les passer directement sur la batterie. Alors il y a quand même un inconvénient, c'est que le régulateur il va pas prendre en compte ça dans ses calculs. Donc ça sera à la personne de couper ou non l'appareil qui sera branché directement sur la batterie pour la protéger. Si vous avez par exemple sur une pompe à eau, il existe des pompes à eau, j'ai vu à démarrage progressif qui vont éviter d'avoir un pic d'ampérage lors du démarrage. Donc c'est à voir. Et donc ici j'ai mis la photo. Alors généralement le panneau est à gauche, la batterie au milieu et l'appareil alimenté à droite, mais ça peut changer selon les fabricants. Ça, c'est le code le plus souvent utilisé. Et donc, généralement aussi, le plus est à gauche et le moins à droite, mais ça peut également changer. Il faut bien regarder les notices et les symboles. Donc, au niveau des réglages, on a le réglage parfois selon le type de batterie, mais ce n'est pas toujours disponible. Donc, il faudra bien veiller à régler les tensions maximales, minimales. Et ne pas mettre forcément quelque chose de trop agressif, car une batterie c'est quand même le point faible et il faut quand même les préserver. Parfois on a le choix de la tension, souvent ça se fait automatiquement. Si vous mettez une batterie 12 volts, le régulateur va comprendre que c'est un système en 12 volts. Après on a les réglages courants, température de reprise, tension de reprise, tension d'arrêt, tension de fin de charge. Alors ce que j'ai pu noter, alors ça je sais pas forcément à quoi ça correspond, mais j'ai vu sur internet certains régulateurs proposent un mode 12 ou 24 heures. Alors, est-ce que c'est peut-être un mode pour fonctionner uniquement lorsqu'il y a du soleil? Je ne suis pas sûr, mais j'ai vu qu'il y a des régulateurs de ce type. Donc là j'ai un très bon livre où j'ai appris beaucoup de choses. C'est le livre de Jean-Paul Blujon, montage photovoltaïque à bricoler soi-même, et il y a un tableau qui est très intéressant. Ça va être la relation entre la tension d'une batterie et son niveau de chargement, avec les 3 grandes technologies, électrolyte liquide, AGM et gel. Donc généralement, la batterie est chargée lorsqu'on a une tension de 12,6, 12,8 selon la technologie. Et lorsqu'on va descendre sous les 11,5, 11,8, il faudra arrêter d'utiliser un appareil, car cela correspond à une décharge de la batterie de l'ordre de 80%.
Donc il y a autre chose aussi à noter de très important, c'est que lorsqu'on va faire un système, il faudra regarder ses besoins, sa production, et tout paramétrer, c'est-à-dire utiliser d'un côté des appareils les moins énergivores, le moins longtemps possible, d'avoir un panneau approprié pour recharger, d'avoir une autonomie. Généralement, on dit on va prendre 3 jours, 2 jours d'autonomie si jamais il n'y a pas de soleil. Donc en hiver, ça peut pas forcément suffire. C'est pour ça que certains utilisent des groupes électrogènes. Il faudra également avoir une batterie en fonction de son panneau solaire et de sa consommation, car la batterie, généralement, on dit faut pas qu'elle... ça, c'est difficile, c'est assez contradictoire, mais faut pas qu'elle puisse donner un courant, une intensité supérieure à 30%, à 0,3, un indice de 0,3 de sa capacité totale. Donc, ce que j'ai pu noter, alors ce qui signifie que pour une batterie de 100 ampères-heure, il ne faudrait pas que l'intensité dépasse 30 ampères. C'est également pareil pour la charge et la décharge, d'après les spécialistes. Donc là, les 30%, certains disent 10%. C'est assez contradictoire, mais il faudra que sa batterie puisse faire un peu un effet tampon, qu'elle ne soit pas à chaque fois chargée et déchargée en quelques heures, qu'elle puisse avoir quand même un rôle assez tampon sur le système. Donc c'est important de tout paramétrer. Donc voilà ce petit exposé sur les régulateurs de charge. Donc dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment j'ai réglé mon régulateur de charge. Donc c'est pas forcément évident car la notice est souvent en anglais et c'est dur de trouver, les notices sont assez succinctes. Voilà pour cette partie. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de montrer les différents réglages de régulateurs solaires. Alors il existe différents types de régulateurs solaires. Je ne connais pas tous les types, tous les modèles. Je vous montrerai ce que je sais. Donc là, on a affaire à 2 régulateurs solaires qui conviennent à des panneaux 20 watts, mais ils pourraient faire des panneaux plus puissants. On a plusieurs types de régulateurs. On a des régulateurs qu'on appelle PWM pour des petites installations, car souvent ces régulateurs ont un rendement plus faible. Et on a des régulateurs beaucoup plus compliqués avec un meilleur rendement, c'est les MPPT, mais je reviendrai d'une partie plus théorique. Et donc, pour ces deuxièmes types de régulateurs, on a un meilleur rendement, c'est-à-dire que l'électricité qui va être produite sera mieux calculée, mieux convertie grâce à un processeur à l'intérieur, donc le prix n'est pas le même. Pour des montages complexes ou pour une maison, il est conseillé d'avoir un régulateur de qualité. Mais si c'est pour une petite installation, une pompe à eau, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir des régulateurs à des centaines d'euros. Et il faudra également veiller au choix de l'ampérage du régulateur qui se fera en fonction de la puissance du panneau solaire. Donc ici, j'ai acheté 2 régulateurs qui viennent, je crois, de Amazon et de AliExpress. Donc je pensais que c'était les mêmes, mais en fait, ils ne sont pas tout à fait pareils. Déjà, la notice est différente. Donc je ne sais plus quelle notice va au panneau solaire. Donc il y a quelques réglages différents. Alors techniquement, l'un des réglages différents, c'est que sur l'un des 2 régulateurs, on peut choisir le type de batterie qu'on possède. Donc à mon avis, on a les batteries liquides, électrolytes liquides, on a les batteries gélifiées et les scellés, à mon avis, ça veut dire AGM, car c'est électrolytes qui sont emprisonnés dans une sorte de papier de buvard. Mais ce qui va induire un réglage de tension différente. Donc les batteries gel, notamment, sont beaucoup plus sensibles aux surtensions. Alors dans le deuxième cas, on ne pourra pas régler au type B1, B2 et P3. Par contre, on pourra également changer la tension. Donc si on veut une tension de surcharge plus faible, on pourra la régler. Donc je vais vous montrer rapidement. Je vais passer sur le premier régulateur. Donc ces régulateurs, ils sont encore assez intéressants, ils sont déjà assez bon marché, on peut les acheter entre 5 et 10 euros sur eBay ou sur AliExpress, Amazon. Deuxièmement, ils indiquent la tension, donc ils sont plus intéressants que certains régulateurs où il n'y a aucune information, juste 2 voyants qui s'allument. Donc là, on a la tension de la batterie, et il me dit qu'il y a 12,6 volts. Alors il y a 3 icônes normalement, on a le panneau, quand il va capter du soleil, la batterie qui est plus ou moins remplie, et ici, on a une lampe, c'est-à-dire les objets qui vont servir la consommation des objets. Donc c'est le 3e port. Les 2 ports, plus et moins pour du panneau, plus et moins
de la batterie et plus et moins des appareils à alimenter. Donc en appuyant sur cette touche, je peux désactiver l'ampoule, c'est-à-dire désactiver mon appareil, ma lampe, ma pompe à eau, mes autres appareils en fonctionnement. Donc après j'ai la température. Alors d'après ce que j'ai pu lire, c'est que certains régulateurs peuvent ajuster les réglages en fonction de la température. En effet, les batteries ont une tension qui va varier en fonction des températures, soit trop chaude ou soit trop froide. C'est pour ça aussi que l'hiver, des fois, les voitures ont plus de mal à démarrer, car la température a un impact sur la batterie de façon défavorable. Une température trop basse va induire une baisse de tension pour la capacité égale. Donc après, on a 14,7 PV off. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre des notices, donc elles sont en anglais ou en chinois, c'est la fin de la chargement de la tension. Dès que le panneau solaire va charger la batterie au-dessus de 14,7 volts, le régulateur va arrêter de charger la batterie afin d'éviter les surcharges. Donc c'est très important car il ne faut pas que la batterie soit surchargée. Donc on peut régler cette case-là. Et c'est très important de régler cette case-là, cette option-là, si vous avez une batterie de type gel qui sont beaucoup plus sensibles. Après, on a load on, c'est la tension à partir de laquelle l'alimentation de l'accessoire va reprendre. Par exemple, j'ai une lampe, donc elle va couper au-dessus d'une certaine tension. Et lorsque le panneau va recharger, la consommation va reprendre. Donc on appelle ça le cyclage. Pour éviter que les batteries ne s'usent trop, il faudra éviter de faire des cyclages trop profonds. Le but du régulateur sera de couper l'alimentation afin de préserver la batterie et de laisser le panneau recharger. Donc apparemment, je vais essayer si j'appuie dessus. Je peux modifier le réglage. Donc après, on a 10.5. 10.5, c'est load off. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre sur la notice, ça va être la tension à partir de laquelle l'alimentation va se couper. Donc je mets une lampe en haute, toute la soirée elle va fonctionner. À 10h du soir, la tension de la batterie va descendre sous les 10,5 volts. La tension va se couper. Alors pourquoi pour préserver la batterie et pour éviter les décharges profondes. Donc à 10,5, 10,6 volts, on a une batterie qui est déchargée. Donc en me référant à ce livre-là, Montage à bricoler soi-même, on peut s'apercevoir que sur quel que soit le type, la technologie de batterie, qui a des tensions de 11,5 environ, la capacité la batterie est déchargée à 80%. Donc pour éviter d'avoir des cyclages trop profonds endommageant les batteries, il faudra éviter de la consommation. C'est pour ça qu'il faudra avoir une batterie adaptée à ses besoins, mais également des appareils qui ont une faible consommation électrique. Donc il faudra équilibrer la capacité et la demande électrique. Donc on a ce réglage-là. Et après, on a également, d'après ce que j'ai pu comprendre, les heures de fonctionnement de l'appareil. Je veux transvaser 1000 litres d'eau, je veux voir une heure après, et j'ai une heure de fonctionnement. Donc je peux me tromper dans la compréhension de la notice qui est assez succincte, mais c'est ce que j'ai compris. Et là, on a le type de batterie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc B1, B2, B3. Alors là, par défaut, il me l'a réglé en fluide. Alors à mon avis, c'est les batteries électrolytes liquides type voiture. Mais je pourrais la régler. Ici, j'ai une batterie AGM. Je pense que la AGM, c'est ce réglage-là. C'est le B1. Donc par exemple, si je veux passer en B1, je laisse appuyer sur la première touche. B1. Et normalement, je valide. Et donc, si je recommence. Donc, à mon avis, si je débranche ma batterie, les réglages ne seront pas mémorisés. Mais c'est à voir sur le long terme. Et donc, normalement, là, j'ai fait le tour de cet régulateur. Et pour montrer la différence avec l'autre régulateur de charge sur ce panneau solaire, je pensais avoir acheté le même, mais je vais zoomer un peu dessus. Donc là, j'ai branché une petite LED pour montrer la différence. Donc on a à peu près les mêmes réglages.
on a la température, on a par contre le chargement du panneau, et là on a l'intensité qui va être qui est en train d'être consommée. Donc là j'ai branché une ampoule LED. Donc si je vais vous montrer, on va vérifier. Je vais prendre ma pince ampère métrique. Donc je vais la mettre en fonction contrôle de l'intensité en mode courant continu, donc DC, direct current. Et là, je vais ouvrir ma pince et je vais prendre une fiche. Je vais mettre, une fois que j'ai choisi direct current, je vais mettre je vais calibrer à 0, mettre à 0. Et là, je vais pincer un fil, uniquement un. Je pourrais pincer le moins ou le plus. Si je prends le moins, il faut simplement que je regarde le côté négatif. Et là, j'ai 2,6 ampères. Alors que là, sur mon régulateur de charge, j'ai 0,3. Donc on est quasiment 0,6, 0,7. Donc si je prends ma calculatrice et que je fais 0,3 fois 12 volts, car je suis en 12 volts, 3,6 watts. Donc ça convient à peu près à ma lampe qui fait environ 3 watts, 3,6. Donc c'est à peu près exact. Donc c'est intéressant, je trouve, de connaître sa consommation en temps réel. Donc on va poursuivre les réglages. Ma consommation. Également la fin de chargement de ma batterie. La reprise de l'alimentation, 12,2. La fin de l'alimentation, 10,5. Les heures des heures. Donc dans le deuxième régulateur, on n'a pas le choix de choisir B1, B2, B3. Donc il faudra faire manuellement les réglages de fin de tension. Mais en termes, sur le premier régulateur, on peut, le B1, B2, B3 influence uniquement la fin de charge, mais pas les reprises de charge. Donc voilà pour la présentation succincte de deux régulateurs de charge de type premier prix. Des régulateurs de technologie PWM, donc entre 5 et 10 euros, qui existent ici sous ces modèles 5, 10, 20 ou 30 ampères. Donc généralement sur AliExpress, eBay ou Amazon, on n'a même pas 1 euro d'écart entre les différentes intensités. Donc on a également des chargeurs USB, donc je ne les ai pas vraiment testés, et un contrôle en tout cas d'élévation de la température, des fixations avec des vis, et en respectant les symboles. Donc généralement, ça peut changer selon les marques de régulateurs, mais on a le panneau solaire à gauche, au milieu la batterie, et à droite l'alimentation, mais ça peut changer. Et généralement, on a le plus à gauche et le moins à droite. Donc moi, j'ai mis des codes couleurs. Donc dans une seconde partie plus théorique, j'essaierai de donner les notions que je connais sur les régulateurs solaires. Voilà pour la vidéo.